Bonjour, donc moi je me présente, je suis Smoker, donc un joueur de Dawn of War Soulstorm. Ceci est ma première vidéo, donc je m'excuse, je sais qu'il y a un petit symbole en bas à droite qui est un peu gênant, et puis le son, il y a un peu de friture, j'en suis vraiment désolé. Donc pour la première vidéo, je voulais vous montrer une partie professionnelle, hein, donc entre deux joueurs pro. Euh, voilà, je vous décris un petit peu les choses. Pour ma part, j'avais arrêté pendant très très longtemps le jeu, et puis un jour, avec un pote, on avait décidé par nostalgie, de se regarder une game un peu prise par le hasard. On avait vu qu'elle était assez populaire. Et quand on a vu la game, on a eu envie de rejouer au jeu. Donc voilà, j'avais envie de commencer les vidéos avec cette game. Bien que les prochaines seront peut-être d'un niveau moins important. Elles seront... c'était plus pour première game. Donc les deux joueurs, c'est pour moi dans les meilleurs joueurs que le jeu ait connu, hein. Donc c'est Otso qui est pour moi le meilleur joueur, mais c'est voilà, chacun son avis. C'est le meilleur Eldar et l'un des meilleurs orcs. Et puis en face de lui, on va avoir Maniac ou Blasphémère, hein, c'est le même pseudo, enfin c'est le même nom, la même personne. Qui est le meilleur KO, hein, ça par contre c'est indéniable. Voilà, donc c'est une game vraiment sympathique et alors je sais qu'elle a été commentée par d'autres personnes, des Russes et par Astro Hero, mais j'avais envie de commencer vraiment par celle-là, donc voilà. On va commencer, c'est sur Blood River, hein, rivière sanglante. Donc on a les orques de Oxo et le chaos de Blasphémère ou Maniac. Donc on a un départ double Sluga, hop, avec un gêné. De l'autre côté, on fait deux escouades d'orators avec un hérétique au milieu. On utilise le pouvoir, on gère, voilà. Pas de générateur visiblement pour le début. Le capording, vous voyez, il a sélectionné ici, sûrement pour ce bâtiment là, voilà. Et il va cap la map, hein. Au début, c'est assez... Donc vous imaginez bien que les raptors sur cette map sont pas très utiles. Parce que la map est assez fermée finalement, et puis les KO sont... les KO contre les orques, hein, ça peut se casser les dents et casser votre économie, donc voilà. On fait le cap order, hein, on fait rien de spécial, il n'y a pas trop de harass au début. Ah, Maniac a décidé d'aller harass au niveau des points qui sont là, hein. Il a raison. KO, c'est extrêmement dur à jouer en 1v1. Ça a quasiment aucun match-up positif. Et en réalité, c'est très dur à jouer KO en 1v1. Donc voilà, il fait chier, il va falloir voilà, delete, hein. Hop, ça a été delete à la dernière frame, mais hop, on continue à cap, on met les slogas, il y a un marine qui a été tué, peut-être un deuxième. Donc là, ça embête beaucoup Oxo parce que donc là, TP agressif au tir évidemment, hein, pour faire plus de dégâts. Hop, on continue, on retourne à la cap. Il a perdu beaucoup de temps, donc ça embête beaucoup Oxo. Perdu beaucoup de temps et c'est très intelligent de la part du chaos parce que
un orc va être vraiment fort une fois qu'il aura une grosse économie. Hein, l'orc, il faut vraiment le... Donc là, au corps à corps, hein, au tir. Donc là, le KO devrait le mettre au corps à corps, mais bon, Otso a les mécaniques pour... Voilà, donc là, il faut partir. On continue. Ça fait le premier générateur. Il y a 68,0 pour en termes d'économie ici. Il y a 62,10, donc c'est assez équivalent finalement. Et là, on voit que Maniac, voilà. Donc là, c'est bien joué de sa part. Il est parti de l'autre côté. Pour Otso s'était positionné pour réceptionner les Space Marines du chaos, mais du coup, il a décidé d'aller faire un back agressif. Pour sauver ses unités, Otso décide de faire et du coup, maintenant il a le champ libre pour s'escape. Donc là, on a une petite escarmouche entre des pistoles et le chaos. Donc le chaos peut face des pistol bugs à condition qu'ils ne soient pas augmentés, c'est-à-dire les pistol bugs ne soient pas augmentés. À partir de 5-6, ça commence à être intéressant au corps à corps contre des unités de base. Donc là voilà, ça continue, on up les points, pas de T2, pas de grenade. Là Otso a pas trop l'avantage map, hein, il a pas la relique. Hop, il fait pas mal de dégâts mine de rien, hein. Il a pas trop d'écho, mais pour le moment les trades ont été plutôt relativement close, mais peut-être un peu gagnant quand même pour l'orc. Donc voilà, première bannière, 3 générateurs, donc c'est pour faire une économie un peu boom. Ah, il a oublié de construire le point là. Le Lord Chaos prend vraiment cher et là on voit que les pistoles peuvent pas vraiment... là il va falloir investir s'il veut contester ce point avec les pistoles. Voilà, donc là on va avoir les plasmas qui vont arriver. 2 escouades de KO. Hop. On met la pression pour empêcher en fait que Maniac d'avoir le point. Hein. Au-delà d'avoir le point aussi, de mettre le petit jeu là qui s'amuse à faire les deux là, c'est aussi pour empêcher tout simplement l'autre de pas avoir le point quoi. Certains joueurs débutants auraient tendance à quitter puis aller faire autre chose. Et voilà, les décaps. On voit qu'il y a beaucoup d'escarmouches, hein, il faut... Ah, donc là ça va faire mal. Bon, de mon point de vue là, la position de ces bâtiments est pas incroyable. Mais voilà, 3 générateurs. On a une bonne écho. On met la pression un peu partout sur la map. Bonne écho aussi du côté de l'orc, hein. Le but hein, d'avoir les 3 générateurs, c'est de pouvoir upper tous les points rapidement. Et d'avoir, comment dire, une écho de malade. Ce qui est très important avec les orques. Bien que on puisse aussi parfaitement faire un gameplay très low, qui demande très peu d'économie et investir énormément sur le terrain. Voilà, donc là il y a Maniac qui a positionné ses KO un peu partout. Donc là on passe le T2, on fait les grenades et on met une tourelle ici. Alors tourelle, je l'explique pour ceux qui savent pas, mais le KO a quand même une grosse masse d'unités. Voilà, il peut venir avec des chocos ou des nubs dans la base. Donc là ça serait plutôt des chocos et puis aller buter tous les builders, tous les
un peu buter l'écho et puis surmerger l'adversaire, donc c'est très intelligent d'avoir fait ça. Même si pour le moment c'est de l'argent qui est un peu investi dans rien, puisque ça apporte rien d'agressif dans le fight. Voilà, c'est un investissement défensif. Donc là on voit que les bannières sont très comment dire, pack. Donc là il y a les véhicules, donc l'orque LT2, il y a le cover négatif, on va au corps à corps, même s'il perd le gros mec, il permet de tempo en fait ça permet en fait de tempo les dégâts de la rage du chaos. Faut savoir qu'en T2, il n'y a rien qui a plus de DPS. Il n'y a rien, aucune unité, à part des véhicules évidemment, qui ont plus de dégâts que les bolters du chaos ou les plasmas avec la rage. Les plasmas ça vient plus tard. Voilà, petite escarmouche. TP agressif, hein. Dans l'idéal faut essayer d'utiliser le TP agressivement. Donc là on a un truck, on a évidemment toutes les échos, toutes les technologies qui partent. Donc là le fight paraît assez mal engagé pour le chaos, mais voilà. Donc là il a bien tempo finalement. Voilà, derrière hein, on continue, on fait le pouvoir, ce pouvoir du gros mec est intéressant pour deux raisons. D'une part il stun les véhicules, mais aussi il donne un bonus de défense au tir en AOE. Donc là on a le Talon, alors il va falloir faire attention. Je peux aller casser le truck rapidement. Donc là c'est un peu un traquenard. Faut que Utso essaie d'aller décaper d'autres points pour enlever la victoire par zone de contrôle ou d'une autre manière. Donc là il va faire un track très intelligent, ça va permettre de un peu à la manière du basilic et tout ça de faire un peu exploser les unités au tir. Donc là voilà, ça joue assez défensif mais pas tant que ça finalement. Il y a donc là il y a les casse-tanks qui sortent, une seule escouade mais avec un track. Voilà, donc là il y a le cover négatif et la rage qui est pas vraiment testable hein, pour l'orca. Le seul moyen de vraiment match le chaos dans ces conditions, c'est d'avoir un truck ou des chocobox ou de mettre quelque chose au corps à corps, parce que tu peux vraiment pas te faire découper. Hein. Un deuxième track. Donc là il y a les L-Talon, là Maniac en a fait deux. Hop, le sorcier qui sort, l'équipement, on fait encore une tourelle, l'armée de Maniac est au top. Lautso est obligé d'aller défendre son point, donc il sait que bah voilà, il va pas être vraiment capable de défendre ses points. Otso, je pense qu'il va réagir. Voilà, il a vu là il a vu le rhino ici, du coup, il devrait pas tarder à bouger. Voilà, il a peut-être pas envie d'aller laisser son point et puis. Voilà, donc là ça se regarde un peu dans le blanc des yeux. Pour le moment, la SMR qui commence à mettre un peu la pression ici. Avec les L-Talon qui sont toujours dans le coin. Les tracks sont là et les casse-tanks pour réceptionner les L-Talon. On amène les builders pour réparer. Pendant ce temps-là, hein, vous regardez les l'écho, elles sont excellentes. Hein. Donc là, on met juste... bon.
peu de pression. Bon, bah, on va peut-être enlever le... Ce sera peut-être plus intéressant comme ça. Excusez-moi, j'y penserai pour les prochaines games. Encore une fois, hein, c'est ma... Donc là, Utso, il est passé, il a vu qu'il y avait blindé de défense et puis qu'il y avait le Defiler qui fait finalement un peu office de track en version peut-être un peu améliorée quand même. Voilà, mais Utso il est obligé d'aller décap le point pour éviter la pression. Tac. Ah, le Eltalon. Le Eltalon est sauvé. Maniac vient agresser le point. Ah, il va le perdre là, hein. C'est pas possible de trade. Voilà. Ah, par contre, il faut se casser parce que là, sur un stun du... Ah non, il a plus le stun, mais sur un catch, ça peut faire mal. Donc là, le Eltalon. On voit le Seigneur du Chaos. On bloque avec les tourelles. Mais Utso a bien réagi, il est passé là. Hein, il s'est pas laissé stuck. Puis de l'autre côté, hop, ça attaque ici. Ici on met une tourelle. Bon, je suis pas très fan de celle-là parce que avec les Eltalon et tout ça, il va falloir, doubler de vigilance pour défendre ce point. Hop, là on passe le T3 chez le Chaos. Donc on voit que quand même le Chaos va têcher plus vite que l'orc, hein, c'est normal. Mais l'armée d'Oxo est bien en place et puis hop, désolé, petit problème de souris. Donc là je suis pas super fan de... Il va pas réussir à le casser, hein. Il a perdu beaucoup d'unités, voilà, et de vie sur son chef. Après, voilà. Donc là, ça coûte assez cher au chaos, mais il a pas perdu ses unités et ça c'est extrêmement important. Tac et tac. Le chaos est la seule vraie réponse. Le chaos est la seule vraie réponse. Donc, pour le moment, bon, le chaos a un peu perdu sur le train, mais pas tant que ça parce qu'il a pas perdu ses deux unités. Il a perdu son lord, mais ça aurait pu être beaucoup plus dramatique, très honnêtement. Il aurait pu tout perdre, hein. Donc là, il y a une troisième escouade qui sort, le T3 est là. Donc là, voilà, il a un bon jeu, là. Il a une bonne armée, mine de rien, une bonne écho. Là aussi, il y a une bonne écho, elle est un peu moins bonne, mais ça va, il y a le T3 qui passe chez l'orc. Pour le moment, l'orc joue un peu la défensive, et il a bien raison. Parce qu'il peut se faire punir assez rapidement. Donc là, évidemment, il y a l'infiltration qui est passée, hein, chez le chaos. Voilà, les Defiler qui sont un peu lents, qui doivent aller un peu partout. Et le Talon qui a pas beaucoup de vie, qui doit faire attention à pas se faire snipe. La deuxième escouade de Castank qui va arriver. Donc là, Utso va pouvoir faire des choses intéressantes. Donc là, pour le moment, il y a un petit flotte en énergie, mais c'est pas bien grave. Voilà, on monte les points, on fait les amélios. Là, on a aussi un petit flotte, mais c'est pareil, on garde probablement aussi un peu d'écho pour le passage T3 là, qui va permettre de sortir des grosses unités. Hop, une troisième escouade de Castank. Pour aller péter en fait les Defiler, hein, qui font un peu yesh. On garde défensivement ceux-là pour les Eltalon pour pas se faire arraser sa base.
Puis alors là, Maniac, qu'est-ce qu'il peut faire? Il voit que Otso est en train d'organiser un peu sa défense. Il a joué voilà, des frimeurs. Donc, il a joué assez défensif, hein, toujours Otso. Il va commencer à agresser quand même les points, mais voilà, donc, bon, les oblis là qui pour le moment font pas grand chose. Faut pas se le cacher. Donc là les adorateurs qui veulent détecter hein, les unités. Voilà, il va réussir à péter le point. Mais il ferait mieux, voilà, il va perdre son escouade de casse-tank là probablement. Il va en profiter pour aller harasser probablement les points. Donc là on a les frimeurs qui sont up. Hop. Ici. Alors on arrasse les points. On a juste des frimeurs qui prennent un peu cher là. Le track est détruit. Otso à la... un peu la pression là. Il a perdu son escarmouche, il est en train de se faire péter ses gênés et ses points. Donc là on fait le warboss pour la détection. De toute manière le warboss a des dégâts supplémentaires sur les démons et en vue de la situation on peut se douter que ça devrait pas trop tarder non plus. Donc là l'orc bouge son armée. Hop, excusez-moi, encore un problème de souris. Je suis désolé, hein, c'est les premières games de commenting, il y a des petites erreurs. J'essaie de... Voilà, les chasses à bomba qui font énormément de disengage, et là ça va faire mal hein, contre les 3 escouades. Même contre ça en soi, bon là ils vont se faire un peu dérouiller. Voilà. Donc là, le chaos, il a réussi à les sauver avec le TP. Donc bien, il avait anticipé, il avait fait le sort. Donc là on refait le prince démon qui va arriver. Et le T4 qui est en cours. Donc là du côté d'Otso, on fait chasse à bomba encore, hein, c'est le même. Et là on voit qu'il y a une grosse armée, on a du mal, on réfléchit à annoncer le deuxième. Deux chasses à bomba, donc là ça fait mal. C'est des unités qui ont beaucoup de range. Otso se plaint un peu de freeze. Donc là évidemment il va perdre son gros mec sur ça, mais il a décap le point. Là il ne peut pas trop passer pour aller décap ce point là. Et ce point là pourrait être assez facile à décap, mais il faut emmener quelque chose là-bas. Donc là avec les chasses à bomba ça va être un peu chiant pour Maniac. Voilà, il passe là. Hop. On amène les casse-tank pour snipe le... C'était assez intelligent. Hein. Il est passé comme ça par derrière pour aller choper le rhino. Hop. De l'autre côté ça tape là. On casse... On a vu que le warboss était ici. Hein. Du coup on envoie le prince démon autre part. Et on casse toute la base de Otso. Ça fait mal. Hein. Tout à l'heure je parlais des bannières qui étaient un peu mal placées. Voilà, ça aurait pu être aussi un peu plus dramatique avant, mais celui-là, Otso était 3, il a toute son armée, s'il arrive à la conserver, c'est pas bien grave, mais pour le moment, il est embêtant. Voilà, ça devrait sauter aussi à un moment donné quand même. Donc là on refait des casse-tank pour aller, voilà, les Talon qui sont embêtants.
Comme vous voyez, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Bon là il y a un peu de flotte pour Utso, mais il n'y a pas de... Donc là le prince démon il va réussir à s'en sortir, mais Utso a perdu un point. Là je pense pas être le Eltalon, voilà, il va pas survivre. Oula, ça va faire mal. Ça va faire très très mal. Parce que le Squiggot, ça m'étonnerait qu'il soit... Hein, il a été cassé d'ailleurs par Maniac, ça... C'était très intelligent. Peut-être en fait que son idée c'était d'empêcher le T4 d'Oxo. Il s'est dit j'allais lui défoncer son mécano pour le retarder un peu. Et du coup là il est en position de force. Parce qu'il a son buveur de sang. Il a juste besoin de savoir où est l'armée de Oxo pour pouvoir harass à un autre endroit. Donc là il a vu l'armée est là. Bon en fait il va un petit peu en mode Balek. C'est que des frimeurs. Le Warboss devrait aller au corps à corps là, mais il y a peut-être voilà. Donc c'est ça. Il part de l'autre side et il met la pression. Et il veut empêcher le T4 d'Oxo pour du coup être lui T4 et pas Oxo. On rappelle, les médicaux empêchent avec le jeu de combat empêche l'unité qui a le jeu de combat de mourir. L'idéal c'est d'avoir de le faire au bon moment. C'est-à-dire que si on peut ne pas le faire dès le début, on le fait. Sinon, il faut le mettre dans les premiers instants si on sait que ça va nous coûter cher. Donc voilà. Hop, on remet un jeu de combat. Donc là, le Warboss qui occupe les... qui fait très très mal. Hein. Il gagnera le trade si Maniac fait rien. Donc là, Utso, il a réussi. Il y a les Predators qui arrivent. On fait l'amélioration des véhicules du côté de Maniac. Maniac n'a plus vraiment d'autres solutions. C'est-à-dire que il a un peu... Là, il sort un peu tout ce qu'il peut sortir. Il n'a plus d'autres possibilités, on va dire, il est au maximum de la puissance de son armée. Il a à peu près tout ce qu'il faut, donc il n'a pas fait les possédés, mais parce qu'il n'en avait pas envie et que le match-up, les possédés là se font démonter en vrai. Hein. Et vous avez remarqué aussi qu'il n'y a pas de nobs. Comme vous avez vu, ça a beaucoup de tèches. Si Oxo avait fait les nobs, il serait pas T3 à l'heure qu'il est. Et puis avec la défense qu'a fait Maniac, avec les defilers et tout ça, ça aurait été un peu difficile à gérer. Et le talon, tout ça. Du coup, il fallait pas faire dans le match-up là les... C'était une bonne idée de pas les faire. Donc là, on va commencer son T4 et on va faire en sorte de le garder. Et de garder aussi le point. Donc là, on commence à voir que certains générateurs et certains points commencent à avoir la perte de ressourcement. Donc là, il va falloir faire encore plus attention à ne pas se faire démonter toute son armée ou une partie, parce que ça va être de plus en plus compliqué. Voilà. On trade. Donc là, il y a le jeu de combat, donc pour le moment, c'est compliqué. Il faut avancer un peu, voilà, pour pas stock ces unités. Les Predators qui avancent et qui vont probablement essayer d'aller empêcher... Ah non, qui veulent détruire les chasses à bomba. Très bonne idée. Très bonne idée.
Il en a tué un et le deuxième est en mal en point. Il est obligé de partir loin. Ah, il va l'avoir. Voilà. Donc là, Otso qui est obligé de reculer. Parce que voilà, le Predator qui fait un peu chier. Donc là on refait le buveur de sang, donc le deuxième, qui va arriver du coup plus vite que le Squig. Médicaux, le Warboss qui est là. Et le Predator qui arrive à s'échapper. Le buveur de sang qui va venir casser un peu tous ses points, je pense. Ou alors qui va aller directement dans la base pour aller là. Voilà. De l'autre côté, on a une escarmouche. Donc là, Maniac a réussi à garder son escouade en vie. Et le Big Boss qui va au corps à corps pour empêcher voilà, de Maniac de DPS. Et on fait un peu le gros push. Hop. Et bien, le buveur qui fait sauter les points. Du coup, il y a un petit trade base, hein, on va dire, ou pas trade base mais trade relique. Hein. Maniac est là, du coup on push là, parce que le temps d'aller défendre ici, de toute manière ça aurait sauté. Voilà, on met le Warboss, il l'avait gardé ici pour le défendre. Là cette fois on a les tanks volés qui vont pouvoir être là. On décape la relique. Un peu en retard. Donc là un petit bug passing. Les squats qui passent là et puis voilà. Le buveur de sang qui est en train d'exploser la bague d'Otso en vrai. Mais c'est là aussi où on reconnaît les bons joueurs. Ça reconstruit bien derrière. Ça subit la pression mais ça la compense rapidement. Donc là on essaie de faire sauter ça mais c'est pas facile avec toute l'artillerie que Maniac a mis en place. Et puis voilà le buveur qui va se faire peut-être un peu éclater là maintenant. On essaie de casser le... Ouais. Là on voit que on n'arrivera pas avant quoi que ce soit. Otso qui pose ses... voilà, donc là le buveur il est mort. Et donc comme il a été décap, il peut pas le refaire de suite. Donc là ça commence à être un peu compliqué pour le KO parce que le KO, voilà, bon même s'il embête un petit peu Otso là, il n'arrive plus à trouver de solution vraiment concrète. Les seules choses qu'il peut éventuellement faire c'est utiliser son buveur de sang ou le prince démon pour aller harasser la base, sauf que il n'y a plus de relique, donc là il faudrait la cap et voilà, il va la cap ici du coup avec tout ça. Donc là on va avoir encore des fights, mais là ça commence à... Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, le KO a un peu épuisé toutes ses possibilités, c'est-à-dire qu'il peut pas être plus fort. Il a plus trop d'améliorations à faire, et il a plus de nouvelles unités qui vont arriver sur le terrain. Donc là, son seul avantage qu'il peut essayer de faire, c'est profiter des unités que... voilà, pour aller harass la base et avoir Otso à petit feu. Mais Otso il n'a pas encore la vogue infinie qui est bien nerfée en fait par Maniac, hein, qui s'applique rigoureusement à lui faire sauter ses bannières pour pas qu'il ait se faire submerger.
Donc là il y a le chasse à bomba qui est sorti. Personne n'a de relique pour le moment, donc voilà. Et on joue, là on sait qu'on subit, là c'est plutôt Utso hein, qui subit la pression quand même. Donc on continue à faire des bannières évidemment, ça coûte de l'écho, mais là on voit que d'ailleurs en termes d'économie 78-26 contre 107-53, va falloir que ça continue trop longtemps pour l'orc. Là il va falloir rétablir son écho. Voilà, par contre tout est en place, hein, il a encore une bonne armée. On va sortir le prince démon qui va avoir un impact je pense pas très important. On a up le LP en 3 là. On va essayer de passer par là pour aller harass encore la base de Utso. Mais là il a été repéré par les bombas donc... Ah. Tac. Il a eu le temps de le delete. Tac. Voilà, on a repéré. Donc là, on y va carrément avec deux prédateurs, donc ça devrait sauter parce que bah, il n'aura jamais le temps d'arriver avec pour le défendre. Regardez à quelle vitesse ça saute. On fait les frimeurs, hop, on stun. Ah, il va peut-être réussir. Là il voit, ouais, il va réussir à le sauver, mine de rien. Avec le stun du Lord et tout ce qu'il faut. Et surtout bah, la reconstruction des petits Gretchen hein, qui ont fait le taf. Donc là, voilà. Les oblitérateurs qui subissent aussi un peu le fait de ne pas avoir trop de mobilité, qui sont obligés de reculer, d'anticiper, de reculer pour pas se les faire démonter. Les chasses à bomba qui essaient de défendre tout simplement, mais voilà, ça... Maniac a récupéré déjà une relique. Donc là, voilà, on remet la pression ici, hein, de ce côté. De toute manière, sur Blood River, c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que on peut subir la pression soit par ici, soit par ici, soit par ici. Évidemment, si vous avez des unités qui peuvent jump, c'est un peu plus simple, mais voilà, c'est... les adorateurs hein, qui ont été recyclés, évidemment, hein. C'est des unités qui sont très utiles. En T3 aussi, hein, les unités de T1 qui sont assez utiles à cause de leur détection, de leur invisibilité, et puis avec des plasmas c'est pas dégueu. Après évidemment dans les premiers niveaux on peut mettre des grenades mais... Et voilà, en T3 c'est mieux de faire des plasmas. Donc là il y a quand même une grosse armée, hein. Le prince démon, faut pas déconner non plus. Alors Maniac va essayer de push encore les points, mais il y a les deux tanks volés et les deux bombas là, donc ça va être compliqué. Il y a une bonne défense. Puis là on commence à voir le spam Pistol Bugs qui commence à arriver. Donc là on est aussi dans un bon T4. Il manque le Squiggle pour Utso. Mais bon, voilà, il vient d'avoir sa relique. De l'autre côté, il y a le buveur de sang qui va ressortir une troisième fois. Et l'armée qui est assez lente, hein, de Utso, mine de rien.
Donc Maniac essaie toujours de d'aller d'un côté puis de l'autre, parce que en pure fight d'armée contre armée il perdrait. Et puis voilà, il n'a pas énormément d'arguments. Le chaos ça joue beaucoup à la race de base en T4. Voilà. Donc là finalement hein, ces tourelles là qui ont été investies pas forcément qui n'ont pas été rentabilisées. Mais bon. Donc là on fait le buveur de sang qui va sortir. Toujours pas de Squidward. Puis là bah on spam hein. On garde ses frimeurs en vie absolument. Et on spam les pistoles. Et on répond à la pression par la pression. Enfin pour Otso. Il a bien défendu, il s'est bien reconstruit, il a bien géré la pression que Maniac lui a mise pour le moment. La game est encore pas finie et elle a encore, il y a encore une bonne partie de la game à voir. Rien n'est joué. Mais pour le moment, la défense d'Otso a été assez good. Et Maniac a bien fait son travail et a bien agressé, a bien ralenti l'orque au maximum de ses possibilités, de ce qu'il pouvait et de ce qu'il voyait aussi. Hein. Il a donc là on refait un défileur. Donc on va partir sur 3 défileurs. Hop, détection qui va arriver. Ah, peut-être voilà. Le buveur de sang qui était en train d'être activé. Donc là, alors on recule parce que on sait que le buveur de sang il va venir pour arraser sa base. Alors on prend ses dispositions pour être là en même temps que lui. Et là, faut serrer un peu les fesses, il va falloir recommencer à surveiller la pression. Donc là, je pense que il y a eu un petit miss là. Peut-être qu'il voulait aller stun. Voilà, là on démonte les points parce que là on sait que l'économie est très importante. Tout ce qu'on arrive à défoncer là, ça a beaucoup plus de value. On essaie de casser ça pour pas avoir le T4, enfin le Squidot. Et puis on arrive à bien pilonner avec grâce à tout ça là, c'est un peu l'enfer pour Maniac là. Il essaie de se venger aussi avec ses deux defilers, mais bon, on va pas se mentir que c'est pas la même chose. Puis Otso qui continue à essayer de mettre la pression. On a décapé le point là. Le petit pistol qui qui a l'espoir de rester en vie. Voilà. Donc le point n'a pas été rebuild. Le prince démon qui pourrait donc qui est peut-être juste fait défensivement pour protéger. Non voilà, il va essayer d'agresser mais il y a de l'argument quand même là. Otso va être obligé de reculer. Il va peut-être réussir quand même à détruire une bannière en plus. Hein. Donc là, ça commence à puer un peu pour l'orque. Sa base se réduit en peau de chagrin. On essaie d'avoir le tank volé. Ce serait un peu dramatique qu'il perde. Il l'a perdu. Parce qu'il a toujours pas son
le buveur de sang qui est mort. Otso a perdu quand même pas mal d'unités. Les oublis là qui font vraiment le taf et qui font chier. Mais Maniac a aussi beaucoup perdu finalement hein, dans le fight. On voit que et au final, au niveau écho, ça se tient. Voilà. On n'a plus qu'une escouade de frimeurs. On fait des Genshin. On va probablement essayer de refaire un peu la base. Hop. On essaie de snipe les... C'est un peu difficile et il y a la détection des adorateurs. Voilà, les adorateurs hein, qui embêtent au maximum. Vraiment pas une unité qu'il faut négliger en T3. Si vous arrivez à ne pas les perdre de votre T1, ça peut vraiment faire le taf. Je pense que j'ai pas fait très attention toute la game, mais je pense qu'il a dû les perdre au bout d'un moment. Et juste reconstruire. Parce que bon, bah les unités de détection elles sont pas incroyables chez le KO. Je dis chez chez l'orc aussi. Donc là, on met la détection du Lord. Hop. Donc là, il faut s'en aller. On fait cette fois on fait le mécano dans un endroit assez safe. On garde la relique et là vraiment, je pense que dans l'idée d'Oxo, l'idée c'est d'avoir le squig assez rapidement. Donc là, il flotte, mais voilà, c'est pour ça que je dis que il cherche le squig. Est-ce que le buveur de sang est on the way? Oui. Il est là. C'est pas... Voilà, il essaie de... Il avait voilà, essayé d'empêcher les pistoles de décap le point. Là, les deux joueurs aussi doivent être très fatigués. Enfin, c'est des games intenses. L'économie diminue à vue d'œil, comme peau de chagrin. On va arriver dans les derniers fights. Le buveur qui est up. Et cette fois le squiggle qui va sortir. Donc là on a quand même enfin les tourelles mais qui sont anti-tank et qui ne servent pas à grand chose. Voilà, juste à faire sauter un peu les unités, mais c'est pas très rentable sur une game de 45 minutes. Là on essaie de... Là cette fois on retourne la pression un petit peu. Et Otso qui a réussi quand même à maintenir toute une armée up et à bien se reconstruire sa base, même si le Seigneur Démon là est en train d'embêter son monde. Il aurait dû peut-être délai son amélioration, hein. C'est des choses qui coûtent cher. Il va peut-être réussir à l'avoir. Ouais, c'est dommage. Le Squigot qui va faire une charge. Donc voilà. Un Squigot up. D'ailleurs, fun fight entre guillemets. Le Squigot est un démon, mais c'est aussi un véhicule. Hein, qui peut se réparer et qui peut transporter des unités. Donc là on laisse le Squigot au tir. Hein, parce que bon, même si au corps à corps il fait très mal, finalement il va
il va avoir plus d'impact au tir, notamment parce que bah, il est assez buggé, hein. C'est une unité assez buggée. Et faut savoir aussi que le tir du Squigot est très efficace sur les démons. Et voilà, là, Maniac subit la pression, il commence à se faire décap sa base. Donc il va essayer d'aller faire un trick base aussi, mais il a moins d'arguments. Allez, essayez. Il suffit de buter ces 3 bâtiments, évidemment sans que Otso puisse reconstruire derrière. Donc là il rush le QG. Et là on arrive sur un gros trade base. Donc Otso il a bien tenu la défense. On va jouer là maintenant. Hop, les zombies. Les chassas qui sont là. Ça me paraît très compliqué pour le chaos. Voilà, qui perd en plus c'est... qui sont le life. Bon là, petit bug. Je pense. Peut-être pas très utile d'aller buter un gêné. Et Otso qui a décidé de refaire sa base dans la base du chaos. Et évidemment le chaos ne peut pas faire la même chose. Et puis de toute manière, comme les bâtiments se défendent, il peut pas le faire n'importe où. Et Otso fait un peu l'essuie-glace et là il est en train de clean toute la base de l'orc. Et puis il se refait une économie avec ses points. Donc là je pense que c'est le GG qui va bientôt partir. De toute manière on voit qu'il reste plus beaucoup de temps. Voilà, c'est une très très belle game qui a été jouée. Il y a eu des petites erreurs mais vraiment pas incroyables et on a pu apprécier les deux races se battre au maximum de leurs possibilités. Sur Blood River en plus ça arrive pas très souvent. C'est pas une map où c'est très facile de comeback quand on est vraiment derrière, mais... Et voilà. Donc là Otso en plus d'avoir... Voilà, il a le contrôle de zone et les contrôles de points. Et le Beaver qui est mort. Donc là il n'y a plus rien. Les derniers survivants, le soldat Ryan. Ah, est-ce que soldat... Non. Soldat Ryan a succombé. Voilà, le GG qui est lancé de Maniac. Et voilà, il dit c'est ce qu'il appelle une bonne game. Et je suis parfaitement d'accord avec lui. C'est une game magnifique et on peut voir que en fin de partie, Otso était revenu totalement au niveau économie parce qu'il avait décapé et repris les points, ce qui reset en fait, l'économie. A savoir en late game, vaut mieux détruire le point et pas le décap, à part quand c'est des reliques évidemment, parce que bah du coup ça reset l'économie du point, du coup voilà. Donc on va passer au tableau des scores. Donc là où vous avez peut-être jamais vu ça, hein. SMR, incroyable. Partie de 50 minutes. 500 unités tuées, hein. Bon c'est normal avec les pistoles. 39 bâtiments détruits. Donc c'est là où on se dit que il a tenu le choc, hein, parce que Otso, parce qu'il a réussi quand même à... Il a perdu quand même 500 unités et 39 bâtiments et il a tenu bon, il a tout reconstruit, il a tenu bon et voilà. Donc bon, après les ressources c'est pas très utile en réalité de regarder les ressources et les technologies. Ce qui est vraiment important à regarder dans les parties c'est bon, c'est un peu ses stats.
important en plus, bon, pas tant que ça, hein. Voilà. Bon, bah j'espère que ça vous aura plu. J'essaierai de faire d'autres vidéos, alors avec un peu plus de, peut-être un peu plus de, comment dire, d'entraînement. Là, j'ai peut-être des petites erreurs au niveau de la caméra, tout ça. J'ai eu deux petites décos de souris à un moment donné. Voilà, puis au niveau du commentaire aussi, je suis pas encore très, voilà, je sais pas encore bien faire, donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, et puis je ferai d'autres vidéos. J'essaierai d'en faire relativement souvent. Voilà, tchuss!